Allez, aujourd'hui j'entre dans une pharmacie, mais ce n'est absolument pas pour acheter des médicaments. Et bonjour Caroline. Bonjour Violette. On a rendez-vous. Oui. Allez, on y va, on est dans un petit coin réservé là. Ça marche. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors là, on va étudier en fait les terrains. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Expliquez-moi bien, Caroline, alors. Qu'est-ce que c'est qu'on va étudier? Différents terrains bionutritionnels. D'accord. Nous avons tous 7 terrains bionutritionnels qui peuvent être carencés, intoxiqués. Et si vous voulez, donc avec cet outil, on arrive à voir quel terrain est déséquilibré pour pouvoir chercher en amont à rectifier justement ce déséquilibre et pouvoir... alors, ce déséquilibre qui peut venir de l'alimentation, alors? Alors, de l'alimentation, mais pas que, du stress, du facteur héréditaire, de l'environnement, de pas mal de choses. Tout ce qui est pollution, métaux lourds, voilà. Alors, vous avez fait des études, en plus de vos études de pharmacienne. Vous étudiez donc, vous avez des formations et vous faites remplir des questionnaires aux gens? Alors, en fait, voilà, on propose à nos clients donc un outil qui nous est mis à disposition par un laboratoire, justement qui nous permet, grâce à quelques questions sur les habitudes alimentaires, le mode de vie et l'environnement, évaluer l'équilibre de la personne. Alors là, en faisant cette étude, donc des facteurs initiateurs, donc par exemple les gens qui ont une mauvaise hygiène de vie, voilà, on voit le stress, les mauvaises habitudes. Et en fait, grâce à ça, qu'est-ce qui va se... Enfin, grâce à ça, grâce au questionnaire bien rempli, et le remplir évidemment... honnêtement, voilà, il faut... On n'a pas accès aux réponses, nous, donc les réponses sont anonymes, la personne peut vraiment répondre mais à son même conscience, quoi. Voilà, et c'est quel genre de questions, alors? Alors, par exemple, la consommation de poissons, combien de fois par semaine, si vous avez la peau qui vous démange, c'est vraiment des questions précises sur pas mal de petites choses, sur des plaintes qu'on pourrait avoir, voilà. Et grâce donc aux réponses, on peut plus cibler donc le terrain qui est déséquilibré et celui qui est équilibré et accompagner le patient dans ses traitements par l'allopathie. D'accord. Voilà. Parce que en fait, ça existe depuis longtemps, Alors cet outil existe depuis 4 ans à peu près. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Caroline, à suivre ces formations et à devenir, comment ça s'appelle là? C'est un nom, vous êtes... Ça n'a pas de nom particulier, il y a plusieurs thérapeutes qui utilisent ça, que ce soit des ostéopathes, voilà, des pharmaciens, des naturopathes, des diététiciens, voilà. C'est une autre approche, on ne soigne pas le symptôme, on cherche la cause de la cause. Alors la cause de la cause, est-ce qu'on peut réduire les problèmes grâce à ça alors réduire, on ne se substitue pas au médecin. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver avec une pathologie, on ne lui dit surtout pas de ne pas prendre son traitement. Mais on va l'aider à comprendre peut-être certainement pourquoi et à avoir d'autres habitudes alimentaires et d'hygiène de vie qui vont rectifier un petit peu son terrain et éviter justement... tous ces petits signes, tous ces petits dysfonctionnements cellulaires. D'accord, donc tous ces désagréments et peut-être aller vers la guérison aussi alors. Oui, voilà. Mais bon, de plus, on ne peut pas se substituer au médecin. Voilà. Bien sûr. C'est une autre approche. C'est une approche naturopathique. Qui est quand même très intéressante. Dans son ensemble. On remercie les labos aussi de proposer des choses qui nous évitent de consommer des médicaments. Tout à fait, parce que c'est quand même des outils qui sont formés, mis en place par des diététiciens, des biologistes, des médecins. Bonjour. Alors, est-ce que dans chaque pharmacie, enfin, on peut trouver ce genre ça m'embête de dire un questionnaire parce que ça a sûrement un autre nom. Ce genre d'approche, peut-être, non? C'est une autre approche. Oui, une approche différente. Parce que moi, quelqu'un qui vient pour un rhume, en fonction de ce qu'il a, je lui pose 2-3 questions pour essayer de voir justement s'il n'y a pas autre chose derrière, plutôt que de lui donner bêtement quelque chose qui va calmer et ça va revenir, quoi. Oui, mais ça, alors, c'est pas... c'est vous qui avez décidé de suivre ces formations vous-même. C'est pas une démarche de l'équipe de la pharmacie. Ah, pas du tout. C'est moi qui ai demandé à mon patron si on pouvait effectivement utiliser cet outil. Parce que voilà, c'est quelque chose que je trouve fantastique, quoi. Ça fait combien de temps alors que vous vous en servez, vous? Ça fait 1 an. 1 an. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis 1 an? J'ai remarqué, bon déjà je l'ai utilisé sur des proches, sur moi-même, j'ai remarqué que donc en suivant la personne, c'est-à-dire qu'on lui fait un premier questionnaire, on lui fait un deuxième questionnaire 1 mois après, on a quand même beaucoup de gens qui ont une approche différente.
Quels sont les défauts des personnes en général? Mais c'est souvent l'alimentation. Là, c'est la base, l'alimentation. Alimentation équilibrée, carencée, des mauvaises associations alimentaires. Ah bon? Qui Par exemple? Par exemple, une protéine et un glucide, par exemple, comment vous dire, une viande et une pâte sans fibre à côté, ça va provoquer des fermentations, ou un fruit à la fin du repas, ou quelque chose de sucré à la fin du repas. Ces fermentations provoquent après des putréfactions. Quelque chose de sucré à la fin du repas, c'est pas bon? Pas forcément. Non. Ah d'accord. Voilà. Mais pourtant, après, on est toujours habitué à manger des desserts. Alors... Mais c'est nos habitudes. Hein. Ah, voilà. oui. Il vaut mieux manger quelque chose de sucré, un fruit en fin de matinée ou vers 17h. Mais on a l'impression que, à l'époque de nos grands-parents, par exemple, ils mangeaient tout le temps des fruits et ça leur faisait rien. Mais est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est le stress? Est-ce que le monde a changé et que... Ben, le monde a changé, l'alimentation aussi, avec les supermarchés, on est de plus en plus pressé, on prend de moins en moins le temps, donc on a des alimentations qui sont carencées ou une alimentation trop riche. On a, enfin, voilà, après, l'industrialisation a fait que toutes les céréales sont raffinées, le sucre est raffiné, le sel est raffiné, les fruits et les légumes sont souvent en conserve, voilà. Donc c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faut revenir à une alimentation plus naturelle, plus saine, d'origine sûre entre guillemets, pas à 100%, et avoir de bonnes habitudes après par rapport à la gestion du stress, par rapport... C'est pas facile tout ça, mais c'est pas très difficile non plus. Voilà. Quelle sorte de... Vous faites systématiquement à vos clients ou alors comment vous faites ben, c'est compliqué. Alors on cible dans un premier temps des gens, on cherche une personne qui en demande des gens de ce genre de choses, qui veut une autre approche. Et voilà, après, il y a des personnes qui sont ok, d'autres non. Mais c'est vraiment un petit plus qui, pour venir en aide à la personne, déjà une écoute, déjà ça c'est énorme. Alors qui ensuite, vous tapez les données dans une machine qui va analyser comment ça se passe une fois que le questionnaire a été répondu? C'est un logiciel, il y a plusieurs réponses possibles, donc forcément ensuite une interprétation différente. Et voilà, après nous on a les terrains. Et en fonction de, si vous voulez... Alors les terrains, c'est ça. Donc vous avez le terrain oxydé. Oui. Donc c'est une personne qui a beaucoup de radicaux libres. Le terrain carencé en acides gras essentiels, polyinsaturés. Le terrain hypoglycémique, donc trop de sucre. Un terrain acide déminéralisé. Souvent c'est... c'est modification du pH. Neurodystonique, c'est un terrain nerveux. Enfin, je vous le fais vite fait. Basocolytique, c'est l'équilibre de la flore intestinale, le microbiote. Et intoxiqué, c'est vraiment présence de trop de toxines, voilà, que ce soit d'origine extérieure ou intérieure. D'accord. Et là, à tout ça, donc il y a des remèdes en fait. Il y a des conseils associés au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, pour arriver à rectifier ces terrains. D'accord. Ça, c'est vraiment super. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire alors aux personnes qui voudraient... Où est-ce qu'ils peuvent s'adresser alors pour faire ce... Donc de plus en plus de pharmacies proposent ce genre d'études. Voilà, c'est complètement gratuit. C'est vraiment un plus pour améliorer le confort de vie de chaque personne. D'accord, donc alors demandez à votre pharmacienne si elle est sympa comme Caroline. Tout va bien. Voilà. Eh ben, merci beaucoup alors, merci à Caroline. Vous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.